la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait à cette loi? Laurence Parisot. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. 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 C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on s'est rencontrés. C'est dans la rue que ça se passe, la peur s'en est allée. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand s'énervent les enfants. C'est dans la rue que ça se passe quand les rejoignent les parents. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on bloque la machine. C'est dans la rue que ça se passe quand les rêves s'animent. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe, dans la rue d'à côté. Au nom de la CGT et au nom de Didier qui est à côté, je tenais à remercier l'ensemble des camarades, des salariés privés, publics, élus qui sont là, et remercier aussi Hervé Delorme de la fédération qui est venu particulièrement pour passer un message auprès de toute l'assemblée qui est là présente. Donc je vais lui laisser la parole et ensuite on montera donc dans la salle du conseil de discipline pour j'aurai une déclaration à faire là-haut et la remise de pétitions. Les pétitions aujourd'hui, avec celles qu'on va remettre aujourd'hui, on n'est pas loin de 1000 signatures qu'on a remis avec ces 3 commissions secondaires de discipline. Et donc il y a les autres à venir. Voilà, donc je laisse la parole à Hervé pour de la fédération. Chers camarades, ça fait 4 mois qui nous séparent des luttes exemplaires du printemps que nous avons menées partout dans le pays avec les salariés des industries électriques et gazières. Les directions ont utilisé cette période en plein cœur de l'été pour dispenser des dizaines de lettres de remontrances, de blâmes et d'avertissements. Des dizaines de conseils de discipline ont été diligentés où, à plusieurs reprises, les représentants des directions ont exigé le licenciement du salarié. C'est notamment le cas dans la région Midi-Pyrénées où 6 licenciements ont été demandés. C'est plus de 250 salariés qui sont concernés par la répression dans les entreprises. Cela a aussi été la rafle organisée à Paris le 14 mai dernier à la demande de la direction nationale de GDF Suez de plus de 70 agents participant à une manifestation. Ce sont 42 convocations à la police et 38 consignations en référé. C'est dans la rue que ça se passe, comme dans tous les quartiers. C'est dans la rue que ça se passe. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. C'est dans la rue que ça se passe quand les rois sont matés. C'est dans la rue que ça se passe quand passe l'échiquier. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on change d'air. C'est dans la rue que ça se passe toujours en plein air. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on change d'air. C'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. La solidarité en tout cas et le soutien envers les camarades injustement sanctionnés se concrétise une fois de plus après la 3e commission de discipline. Et donc j'ai une déclaration à faire et vous remettre ensuite des pétitions encore qui portera avec ce paquet à près de 1000 signatures sur 3 commissions secondaires.
Donc ce n'est pas rien, et je pense que c'est un élément qui doit aussi, à un moment donné, vous percuter et que vous devez prendre en compte. La crise financière et économique que nous vivons depuis maintenant plus d'1 an a frappé et frappe encore durement les salariés et leurs familles. Les salariés, avec l'aide de leur organisation syndicale et notamment la CGT, se sont défendus et ont organisé la résistance. Les revendications ont porté sur l'arrêt des externalisations des activités, le maintien du service public de proximité, l'emploi, les conditions de travail, la rémunération et le pouvoir d'achat. Le conflit s'est développé dans l'ensemble des entreprises, des IEG, des assemblées de personnel au jour le jour se sont tenues pour décider des actions à mener sur des appels nationaux dans l'unité syndicale avec les 5 fédérations. La mobilisation a permis des avancées et des revendications dans les entreprises comme des mesures salariales individuelles, avancement au choix, reclassement, primes complémentaires, arrêt de certaines externalisations d'activités. Dès le début de ce conflit, en réponse aux revendications des salariés, les directions ont organisé la répression. Intensification de la criminalisation de l'action syndicale, remise en cause du droit de grève. La répression engagée a été largement guidée par le gouvernement Sarkozy, avec Fillon et Hortefeux, qui ont clairement appelé à sanctionner les grévistes, demander des sanctions exemplaires à l'encontre des salariés en lutte et mener une campagne pour traiter de voyous celles et ceux qui menaient des actions. Les tribunaux d'exception que représentent les conseils de discipline instruisent à charge des dossiers fantaisistes contre des militants CGT et le niveau des sanctions demandées dénote de cette criminalisation de l'action syndicale. Le patronat a engagé contre les salariés et plus particulièrement leurs représentants des procédures de licenciement, des plaintes, des procédures disciplinaires. Tout est mis en œuvre pour bâillonner et asservir les salariés afin de faire passer la stratégie libérale. La direction, en cherchant à toucher la CGT, espère museler ses militants et les salariés. Nous ne sommes pas dupes. La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait à cette loi? Laurence Parisot.